Hello, Tachidélé. J'espère que tout le monde va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a quelqu'un qui est powerful. Powerful. On a beaucoup de pouvoir ici dans le valet de trèfle. Egepap, avec Egepap, charismatique. Donc on a des gens charismatiques qui reprennent leur pouvoir, qui vont faire preuve de courage pour dire la vérité. On est en train de travailler à ça justement. Justement, on est en train de travailler à dire la vérité de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de ce qui nous a fait du bien, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous procure de la joie intérieure. On va remercier quelqu'un de l'avoir rencontré, d'être comblé par sa présence, par les actions que cette personne a fait envers vous. On accepte un changement de direction, c'est bien normal. C'est bien normal, pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'évolution et que dans notre évolution, on se transforme, on avance et on change de direction. Direction, le bonheur, bien sûr, évidemment. Il ne peut pas en être autrement. Donc, on dit là, ici, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Donc, il y a de la réussite, il y a du soleil derrière cette forêt sombre qu'on ne voit pas. Il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a de l'équilibre, il y a peut-être des personnes qui ont des vies antérieures en lien avec l'Égypte, avec les pyramides d'Égypte. On a peut-être envie d'aller en voyage en Égypte, découvrir les pyramides. En tout cas, le moment est venu de vous engager, c'est le message important. Alors, chaque soir, je fais le compte de tout ce que j'ai réussi dans une journée, même les choses les plus insignifiantes. Chaque mot prononcé, chaque geste accompli sans peur dessine à l'intérieur de nous-mêmes un territoire de liberté que nous devons arpenter sans cesse pour le faire grandir. Donc c'est ça, laisse tomber ta peur et tu te sentiras libre, libre d'être heureux, libre d'agir, libre d'aimer, libre d'être aimé aussi. En tout cas, on te dit de penser à ce que tu as réussi à faire en dépassant tes peurs chaque journée, même les plus petites choses. Une petite chose peut donner un grand résultat. Ensuite, j'essaie d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que j'attends de lui. C'est une évidence, mais tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit. L'autre est un extraordinaire mélange de connu et d'inconnu. Il ne peut se résumer à ce qu'on espère. Il porte en lui des surprises dont nous n'avons même pas idée. Mieux vaut accueillir cet inconnu plutôt que d'avoir peur à l'avance de ne pas recevoir ce que l'on attend. Voilà, donc aimer l'autre tel qu'il est et pas sur ce qu'on attend de lui. D'ailleurs, on peut par exemple, on peut être attiré par une personne, être lié par l'âme à une personne et se dire non, j'y vais pas parce que cette personne, elle traverse des moments difficiles, des difficultés dans sa vie, etc. Et du coup, elle ne me donnera pas... du coup, on s'arrête et puis on s'arrête à la difficulté. Alors, d'abord, si vous avez des sentiments pour une personne, si elle a des difficultés, on s'en fiche. Vous serez là, au contraire, pour la soutenir, pour l'aider. Non pas la sauver, mais la soutenir, l'aider à prendre les initiatives, à faire les démarches pour régler une difficulté qui peut... sembler une montagne pour elle de prime abord, mais si ça se trouve la solution est très simple et d'ailleurs c'est l'objet d'une des cartes que vous voyez de l'oracle rock dont je vais vous lire précisément tout à l'heure
la signification. Donc ici, on dit à cette personne, voilà, ce n'est pas parce que cette personne a des choses à régler et a besoin peut-être de soutien que cette personne ne vous donnera pas beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de choses que justement vous souhaitez et que vous attendez inconsciemment parce que c'est ce qui peut vous nourrir, vous faire du bien. Et donc voilà, donc ne pas s'arrêter à ne pas penser que la personne ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, en se basant sur des choses qui n'ont rien à voir. Accepter d'aimer l'autre comme il est, c'est aussi justement accepter les situations dans lesquelles la personne se trouve, être protecteur et être dans la compassion avec cette personne. Aimer, c'est aussi ne pas juger la personne. Voilà. Et donc, voilà, vous ne savez pas donner une chance à ce que vous ne voyez pas de cette personne, que cette personne peut vous apporter. Donc voilà, c'est le message ici. Bon, je le mets comme ça. Donc, avec Iggy Pop, le pouvoir brut. Donc, on parle ici d'une solution simple et pratique, même si les problèmes sont complexes. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, c'est un petit coup de fouet sur les événements. Voilà, donc que ce soit vous qui ayez un problème concret dans la matière, vous allez avoir, avec le soutien de votre âme sœur, une résolution simple à votre problème. Pareil, si vous, les masculins, votre problème c'est de dépasser vos peurs, etc. Il y a des techniques pour ça et si vous avez bien en tête que vous ne devez pas trop faire confiance à votre imagination, surtout quand elle est négative, eh bien vous allez passer ce cap et voilà, ce cap est aussi une montagne pour vous, mais vous allez le dépasser et vous allez retrouver sans nul doute des relations simples et fluides avec la personne de votre cœur. Donc on te dit ne te complique pas la vie, va à l'essentiel. Voilà, et l'essentiel, ton essentiel c'est ta féminine, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle comme tu veux. Voilà, concentre ton attention sur ce que tu entreprends et donne toute ton énergie. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière d'une cellule trop étroite, allez, vas-y à la dynamite, crée toi-même ton échappatoire si tu en as besoin. Donc on te dit tous les moyens sont bons ici pour dépasser tes difficultés, pour aller de l'avant vers la personne que tu aimes. Voilà. Et si des personnes essayent de t'entraver dans ton chemin, eh bien, prends un raccourci, fais un détour, mais en tout cas, ne reste pas bloqué, ne laisse pas cette personne bloquer ton chemin. Voilà, on te dit que c'est pas la peine d'entreprendre quelque chose de trop grand pour toi. Sois toi-même et ça se passera très très bien. Voilà, assume-toi complètement, laisse tomber ton ego, on s'en fout. Tu es qui tu es et tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu es très bien comme tu es. Donc surtout, ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres, mais fais les choses pour te faire plaisir à toi. Sois efficace et bon esprit. Donc il doit
Tout ce que tu entreprends doit t'apporter de la joie et être sain. Voilà. Voilà, surtout, voilà, le côté relation saine, c'est très important. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, sois pragmatique, tu n'es pas là pour épater la galerie, nourris-toi, nourris ton enthousiasme et ne cherche pas à correspondre à tout prix à ce qu'on attend de toi. Voilà, tu te rends service en te demandant ce qui te convient le mieux. Voilà, c'est parfait. Après, alors donc avec le 2 de trèfle et la reine de pique, donc le 2 de trèfle, moi d'ailleurs ces deux personnages me font penser au personnage d'un film assez hard, hein, assez gore on va dire, mais très axé couple idéal, couple d'amoureux. Bon, ici ce sont les The Cramps. On parle d'alchimie parfaite entre deux personnes ici. Et on parle surtout de s'exprimer. Donc d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions à la personne à qui l'on tient et qu'on ne veut pas laisser partir. Exprimer ce que tu veux, fait partie de la solution. Voilà. Aujourd'hui, voilà, t'es pas en ultra forme, t'es pas en ultra phase avec toi, ta vie, t'as envie que quelque chose change dans ta vie, t'as envie d'être accompagné de la bonne personne, eh bien on te dit exprime-toi, c'est la solution. C'est la solution. Et ça va complètement dénouer le problème. Donc là, on parle de deux personnes faites pour être ensemble, deux personnes assez originales, assez singulières. On parle de personnes voilà, qui ont leurs particularités, qui sont complémentaires et en même temps similaires. Des gens qui font un petit peu ce qu'ils ont envie de faire, qui sont plutôt indomptables par l'extérieur, par l'entourage, mais qui sont plutôt très bons partenaires, très complices. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et ce sont deux personnes qui aiment faire des expériences. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, essayer des nouvelles choses. Bon, bien sûr, avec des limites, hein, ça veut pas. C'est pas. Faut pas s'imaginer des tas de choses quand je dis ça. Mais voilà, ils sont ouverts à des choses créatives aussi, de la créativité. Et on peut dire que leur part, leur polarité féminine et masculine pour chacun est assez équilibrée. Et parfois extrémiste, mais équilibrée. C'est-à-dire que cet homme et cette femme aiment tous les deux des choses très masculines et des choses très féminines, qui font référence, voilà. Donc, ils sont tous les deux comme ça. Voilà, je veux dire... Par exemple, cet homme et cette femme, en plus de ça, ils sont susceptibles, ici avec cette carte, d'avoir des choses en commun, des mêmes passions. Donc ce sont des gens qui peuvent aimer la danse classique, mais aussi d'autres danses, mais en tout cas la danse qui est plutôt quelque chose à connotation féminine. Et aimer aussi les belles voitures, voilà, quelque chose de très masculin. Et c'est un peu un grand écart, mais ça fait partie de leurs points communs. Et aussi, ils peuvent aimer la musique, et en particulier la musique rock. Ça, c'est ce que j'ai aussi dans cette carte. I love rock and roll.
Donc voilà, ce sont deux personnes qui vraiment, comme je le disais, font ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas envie de faire comme tout le monde, parce qu'ils sont comme ça naturellement en fait, hein, voilà. En tout cas, ici, il y a un présage très positif qui dit tout de suite. Donc ça veut dire que là, on reprend notre pouvoir tout de suite. On va tout de suite se retrouver la personne avec qui on a envie de faire des folies, hein, des folies, je parle pas forcément intimes, hein, attention, hein, je parle des folies en général, des choses qui peuvent, voilà, qui peuvent réveiller une passion commune, une passion l'un pour l'autre. Voilà, et puis ce sont deux personnes qui sont qui sont hypersensibles et très francs du collier, je dirais. Voilà, mais par contre entre eux, il y a une grande complicité. Ça c'est ce qui ressort vraiment. Ce sont deux personnes qui vont avancer main dans la main et coûte que coûte, si des personnes veulent les entraver, ils seront coûte que coûte complices l'un avec l'autre à se défendre l'un et l'autre. Voilà, peu importe la raison, le tort, c'est vraiment une carte d'union solide, de complicité, de passion, d'admiration l'un pour l'autre. Il n'y a plus d'ego dans cette histoire, il n'y a plus d'ego, on assume parfaitement ses faiblesses, ses forces. Et on va forcément s'allier avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes pensées de vie. Voilà, des partenariats qui nous correspondent. Donc ici, on parle vraiment beaucoup de passion, d'alchimie entre deux personnes qui se retrouvent parfaitement dans tout ce qui les stimule aussi au quotidien. Et surtout des personnes qui seront donc complices ensemble et qui ne sont absolument pas influençables, qui savent reconnaître les mensonges ou les influences qu'on essaye de leur faire croire et qui seront complètement hermétiques à tous ces faux-semblants et à tous ces mensonges. Et voilà, donc vraiment un style à part pour ces deux personnes qui se plaisent beaucoup mutuellement. Et donc la dernière carte, la reine de pique, c'est Lydia Lunch. Lydia Lunch, dont le mantra, je peux pas vous le dire parce que c'est un peu vulgaire, donc je peux pas le répéter là dans la vidéo YouTube. I don't give a... Voilà. Donc ce mantra permet de se débarrasser de 90% des choses qui nous prennent la tête. Donc tu as un temps d'avance sur les autres. Donc voilà, c'est ça. Ce sont deux personnages qui ont un temps d'avance sur les autres, qui sont qui sont des hauts potentiels, très potentiellement, et des hauts potentiels émotionnels aussi. Tu peux être exaspéré par la lenteur de ton entourage. Ouais, mais bon... c'est ça qui est compliqué, parfois on se sent en avance par rapport aux autres et ça peut créer beaucoup de malentendus ou de déconvenus, ça c'est vrai, mais il faut essayer de vivre avec ça. Tu es un phare pour beaucoup de gens, oui, donc on vous remarque, ce sont deux personnes charismatiques donc, que l'on remarque, qui parfois aiment bien être seules aussi ou qui se sentent un peu seules, mais c'est quand même par contre une excellente carte pour la collaboration. Donc c'est ce que je parlais de ce couple qui a une complicité extraordinaire, un potentiel de complicité extraordinaire. Donc voilà, on parle de belles collaborations.
de deux personnes qui, donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette carte le confirme, que ce sont deux personnes qui ont effectivement des points communs et qui ont aussi quelques différences, mais qui sont complètement complémentaires, qui sont vraiment une force. Deux personnes qui sont très fortes ensemble. Donc tu es capable de renverser des situations périlleuses à ton avantage. Tu es exceptionnellement réceptive et brutalement honnête. Voilà, ben, je parlais d'une grande franchise de la part de ces deux personnes, pas seulement entre eux, mais aussi avec le reste du monde. Et voilà, deux personnes qui se ressentent et puis deux personnes qui comprennent assez bien ce qui se passe autour d'eux. Voilà, donc deux personnes qui détectent les mensonges assez facilement quand même, qui ont vraiment, j'allais dire qui ont de la bouteille, pardon, qui ont de l'expérience de vie, qui ne sont pas des jeunes de 20 ans et qui savent maintenant reconnaître les signes de gens qui veulent les enfumer. Voilà. Même si c'est pas toujours, des fois on s'en rend pas compte tout de suite, mais après réflexion, parce qu'il ne faut pas écouter les mots, il faut regarder les actions des gens, ça c'est très important. Donc ce sont deux personnes qui, voilà, en disant ce qu'ils pensent, parfois en étant en colère ou contrariés par quelqu'un, etc., sont guérisseurs finalement de leurs détracteurs. Parce qu'ils n'ont pas la langue dans leur poche, ils vont pas par quatre chemins et c'est comme ça. Ils sont comme ça et ils ont raison de l'être. Voilà, n'essayez pas non plus de retenir ceux qui n'ont pas envie de rester. Voilà, c'est leur problème. Donc oui, ce sont deux personnes qui sont capables de comprendre énormément de choses, même si... même s'ils n'ont pas la formation pour comprendre quelque chose, ils le comprennent très bien. Ils ont un véritable radar. Voilà, avec la reine de pique, on parle aussi de jeunesse éternelle et de résistance exceptionnelle. Voilà, tout ce qui est problème, maladie, tout ça, ce sont des âmes très très fortes. Très forte, une jeunesse éternelle, on parle voilà, on parle d'une grande force de l'âme, de deux personnes aussi qui sont très, voilà, très connectées à leurs âmes, et du coup c'est ce qui entretient cette jeunesse, cette légèreté, ces relations épanouissantes. Voilà, c'est ce qui permet voilà, l'épanouissement, ne pas se prendre trop au sérieux, être vraiment dans la sincérité, dans l'authenticité, et c'est ce qui permet, c'est ce qui leur permet de voilà, connecter à leur enfant intérieur, de garder une jeunesse éternelle. Alors le conseil des guerriers de la terre, aujourd'hui on a Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Pachamama, la déesse qui vénère les peuples indigènes des Andes, permet à de nombreuses créatures, parmi lesquelles la dangereuse et belle humanité, de vivre dans son domaine. Elle sait que la vie s'épanouit grâce à la diversité. C'est parce qu'elle n'a pas peur de la nouveauté qu'elle accueille la vie avec tant de génie et de générosité. Ouvrez-vous à la diversité dans votre vie. Comme la terre-mère, faites de votre confiance un acte de dévotion. Elle vous regarde évoluer vers la plénitude de votre but original. Donc, alors déjà, oui, ces deux personnages ont certainement eu des vies antérieures du côté des Andes, de l'Amérique du Sud. Ça, c'est juste une parenthèse. Ensuite, donc voilà, on dit que il ne faut pas chercher quelqu'un qui est exactement comme nous. Voilà, il ne faut pas se mettre en couple avec une personne qui est exactement comme nous. Si elle n'est pas faite pour nous, elle n'est pas faite pour nous.
il faut accueillir la diversité, les différences. Donc là, ici, hein, on dit surtout de faire confiance à ce qui se présente à vous. Faire confiance à... donc de ne pas avoir peur de la nouveauté, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc être ouvert au changement, comme je disais tout à l'heure, d'après d'autres cartes. Ne tentez pas de freiner ce qui vous arrive. Les choses doivent changer, voilà. Donc ouvrir, accepter le changement et donc accepter d'accueillir la personne que vous rencontrez et qui n'est pas comme les autres. Avec qui vous êtes susceptible d'avoir une grande complicité. Donc les choses doivent changer. La période peut vous sembler chaotique, mais détendez-vous et laissez la sagesse des événements se déployer. Et agissez aussi quand vous n'avez pas agi auparavant. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Donc, effectivement, puisqu'on ne sait pas, on a beau planifier des choses et se dire ça va se passer comme ci, comme ça. Non, en fait, vous ne savez pas si ça va se passer comme ci ou comme ça à partir du moment où ça dépend aussi d'une autre personne. Donc, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Faites confiance à vos ressources intérieures. Elles s'accroîtront encore pour répondre à vos besoins. Peut-être avez-vous l'impression de jongler avec trop de projets. La Mère divine peut vous aider si vous vous fiez à ses instructions et à sa vigilance. Cet oracle indique que la paix et l'harmonie finiront par triompher du conflit et des difficultés. Donc voilà, donc d'une part, si vous traversez des difficultés, tout va s'arranger. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, ça va se produire aussi. Bien sûr, il faut faire des actions quand même, sans attendre, sans prévoir ou attendre de résultats précis, mais simplement agir avec votre cœur, avec votre âme, agir de bon cœur avec votre générosité naturelle, votre authenticité naturelle, et c'est ce qui va vous permettre d'aboutir et de retrouver de l'harmonie et de la paix dans une relation et dans votre vie en général. Voilà, Pachamama. Si vous voulez quelques instants observer cette carte. Ces guerriers de la terre sont toujours... ces cartes sont magnifiques, je trouve. Une chouette, l'aigle, le loup, le puma, le bison blanc. Ah, le bison blanc, c'est bien ça. Le cheval. Vous avez les papillons. Vous avez ici les ancêtres, la grand-mère qui veille sur vous. La montagne, l'arc-en-ciel, la source. Ici, la source. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.